إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc, nous continuons notre série de thèmes sur les thèmes qui ne sont quasiment jamais abordés dans les mosquées en France. Et le thème dont on va parler également est un fondement parmi les fondements de l'islam, qui est l'alliance et le désaveu. Et cette religion est basée sur l'alliance et le désaveu. Cette religion qui est basée sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est que tu t'allies avec les gens qui unifient Allah Azzawajal et que tu te désavoues de ceux qui lui donnent un associé. Et que tu t'allies également avec ceux qui sont sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu te désavoues de ceux qui sont sur des innovations et qui sont dans des groupes innovés. Et malheureusement, ce thème qui est al-wala wal-bara n'est pas du tout enseigné dans la plus grande partie des mosquées en France, excepté les mosquées tenues par les gens de la sunna, les frères salafis. Il n'y a que eux qui accordent l'importance à l'alliance et le désaveu, qui l'expliquent, qui le détaillent aux gens afin qu'ils le comprennent. Car ce principe est mal compris par beaucoup de personnes. Ce principe est mal compris par beaucoup de personnes. Également, c'est à travers ce principe-là que beaucoup de gens déviants essayent de tromper les jeunes afin de les faire tomber dans le terrorisme. C'est à travers des versets qui parlent de l'alliance et le désaveu que les terroristes comprennent mal et qu'ils appliquent au mauvais endroit pour attirer les jeunes vers le terrorisme. Par justement, ils utilisent ces versets-là, mais ils les mettent hors de leur contexte et ils les expliquent très mal. Et derrière, ça donne des djihad là où il n'y a pas de djihad, des djihad où on tue des musulmans, ou des djihad où on tue des innocents parmi les mécréants qui n'ont pas le droit de les tuer. Donc c'est important, subhanallah, d'éclaircir aux gens l'alliance et le désaveu, afin que les gens comprennent, subhanallah. Donc il y a beaucoup de versets où Allah parle de cela dans le Coran. Donc nous allons les lire, et lire la traduction en français. Donc le verset, il dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi dans le cœur et ceux qu'il a secourus. Il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc ça c'est un verset. Dans un autre verset également, il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ô vous, les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Et Allah dit également, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffar أولياء
Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous, et parmi les mécréants, et craignez Allah si vous êtes croyants. Il dit aussi, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudh dhalimun. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. D'ici vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, de négoces dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc, tous ces versets-là, ça montre en fait que celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui est pas permis de prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, de les aimer. Ceci est strictement interdit, subhanallah. Alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui essayent de faire disparaître ce principe parmi les musulmans, notamment les laïcs. Les laïcs détestent l'alliance et le désaveu, parce qu'eux, ils veulent mettre tout le monde au même pied d'égalité. Alors que ceci, non, n'est pas valable. On ne peut pas mettre au même pied d'égalité un croyant et un mécréant. Ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Alors que eux, c'est ce qu'ils veulent en fait. Donc ils parlent de frères en humanité, on est tous des enfants d'Adam, donc on est tous pareils, on est tous des citoyens, des républicains, on est tous pareils, etc. etc. Non, ceci n'est pas valable. On est tous des frères, etc. etc. Non, ceci n'est pas valable. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères, ce sont ceux qui croient en Allah seul, sans lui donner aucun associé, qui croient en son et qui croient également en son message Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux-là qui sont frères. Donc on se doit d'aimer les croyants, quelle que soit leur origine, qu'ils soient des blancs, des noirs, des arabes, des gens de notre pays ou des étrangers, on se doit de les aimer et de les soutenir. On se doit également de détester les mécréants, qu'ils soient parmi les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées. Tous les mécréants, on se doit de les détester, sans aucune exception. Et ne pas les soutenir également, ne pas les secourir. Donc notre amour, notre affection, notre soutien va pour les gens qui ont la même foi que nous, les croyants, les musulmans. Mais ceci ne veut pas dire que, admettons, quelqu'un il est converti, il a des parents mécréants. Donc il a le droit d'aimer ses parents d'un amour qui est naturel. Mais il n'a pas le droit de les aimer d'un amour par rapport à leur religion, c'est-à-dire de les aimer par rapport à leur religion. Ceci n'est pas correct, c'est interdit en islam. Mais il les aime parce que ce sont ses parents. Et il se doit également d'être bienfaisant envers eux, même s'ils sont mécréants et qu'ils le poussent à la mécréance, et qu'ils lui ordonnent par exemple d'aller à l'église ou de se prosterner devant Jésus ou je ne sais pas quoi, il ne doit pas leur obéir. Il ne doit pas leur obéir. Également, s'il lui ordonne de manger du porc, de boire de l'alcool, ou de participer à des fêtes de mécréance, telles que les Noëls, les fêtes de Pâques, il ne doit pas leur obéir dans cela.
Mais malgré cela, quand même, il doit garder un bon comportement envers eux et être bienfaisant envers eux. Il n'a pas le droit de les abandonner, de couper les liens avec eux. Non, ceci est interdit en islam. Donc d'où l'importance, subhanallah, de bien clarifier ce principe aux gens dans les mosquées. Parce qu'il y a des gens, c'est des convertis, ils ont des familles parfois qui leur mettent la pression pour les faire sortir de l'islam, qui leur mettent la pression pour qu'ils abandonnent l'islam ou qu'ils retournent à la mécréance. Donc il faut enseigner à ces gens-là quel comportement il faut adopter avec leurs parents, qui eux sont mécréants encore. Hein? Donc ça c'est très important. Également, il faut savoir que cette alliance des aveux-là a des exceptions. Ça ne veut pas dire qu'on doit couper tout lien avec les mécréants. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Alors, donc, dans un des livres de Cheikh Al-Fawzan, il cite justement les choses qui sont permises. Donc, il dit, donc, malgré notre aversion, malgré qu'on a la haine envers les mécréants, qu'on les déteste, cela ne doit pas nous empêcher de les appeler à l'islam, avec un bon comportement, avec la sagesse et la bonne exhortation. Ah, c'est une obligation justement de les appeler à l'islam. Et pas de dire ça y est, c'est des kafirs, on les laisse dans leur mécréance, ce sont nos ennemis. Non, on les appelle quand même à l'islam. Il se peut qu'Allah les guide. Ou au moins on aura transmis, on se serait acquitté de notre obligation, qui est le fait d'exposer l'islam et d'appeler les gens à l'islam. Ah. Et il est permis également qu'aux musulmans, que certains mécréants vivent parmi les musulmans, à condition qu'ils payent une taxe, un tribut, et qu'ils soient soumis à la loi islamique. Donc ça également c'est permis. Donc il ne faut pas aller s'en prendre à un mécréant qui est dans un pays d'islam. Donc le gouvernement musulman, le gouverneur musulman lui a permis de rentrer dans ce pays-là avec un visa. Il est permis à personne parmi les musulmans de s'attaquer à lui, d'aller le tuer, d'aller le frapper, ou de le voler, ou d'être injuste envers lui. Il est sous la protection du gouvernement musulman, donc sous la protection de tous les musulmans. Donc il n'est pas permis en aucun cas de s'attaquer aux touristes qui viennent dans les pays musulmans, ni également de s'attaquer aux gens qui viennent travailler dans les pays musulmans, ou les gens qui sont des ambassadeurs, ou les gens qui travaillent dans les consulats des différents pays qui ne sont pas des pays musulmans, mais ils viennent s'installer dans les pays musulmans avec l'autorisation du gouvernement musulman, donc il est interdit. Alors que les extrémistes, les terroristes, ils te disent « Ah, ça c'est contraire à l'alliance et le désaveu », donc ils s'attaquent à ce genre de personnes. Alors que non, ceci ne contredit pas l'alliance et le désaveu. Au contraire, ceci fait partie de l'alliance et le désaveu. Et il n'y a pas de mal également à faire des accords de paix avec les mécréants, en cas de besoin, de signer des pactes avec les pays mécréants. C'est le cas aujourd'hui, beaucoup de pays musulmans ont des actes avec les pays mécréants. Donc il n'est pas interdit de signer avec eux des accords de paix, des actes provisoires. Et ceci revient à l'appréciation du gouverneur musulman. C'est à lui en fait de décider de cela. Et pas à n'importe qui. C'est lui qui connaît les intérêts du pays. Donc il n'y a pas de mal du tout à également faire du commerce avec eux. Faire du commerce, parce que comme vous savez, nous, on n'est pas développé sur certains points. On a besoin par exemple de métro, on a besoin d'avions, on a besoin d'armement. Ça c'est des choses que nous, on ne fabrique pas encore. Il n'y a pas de pays musulman pour l'instant qui fabrique ces choses. Donc il n'y a pas de mal à acheter ces choses auprès des pays mécréants. Également, si on a du pétrole, qu'on veut les vendre, on a le droit de leur vendre du pétrole. Donc le prophète sallam avait des relations avec les juifs commerciales. Il avait également signé des pactes avec eux, il avait signé également des pactes avec les koufars de Quraysh. Donc tout ceci n'est pas interdit. Alors que certaines personnes aujourd'hui te disent « Ah, regardez, ils ont signé un accord avec Israël, ou ils ont signé un accord avec les Américains, donc ça va à l'encontre de l'alliance et le désaveu. Ils commencent à rendre mécréant le gouverneur, à vouloir sortir contre lui, à foutre un chaos dans le pays en pensant que c'est ça l'alliance et le désaveu. En pensant qu'en fait ceci contredit l'alliance et le désaveu, alors que c'est faux, subhanallah. Donc il faut faire très attention. Et donc il est permis d'avoir des pactes avec eux, d'avoir des relations commerciales avec eux. Et également de tirer profit de certaines expériences ou de certains domaines dans lesquels ils excellent que nous on n'excelle pas, par exemple. Admettons, on a besoin de former nos militaires sur des techniques de guerre. On a le droit, le gouverneur a le droit, par exemple, de leur faire venir et de leur dire, bah tiens, on vous donne une base et vous allez nous enseigner ceci et cela. Tout ça, ça revient au gouverneur et pas à nous de rentrer dans ces choses. Et également, il y en a certains qui ont un bon comportement envers les musulmans. Comme vous savez, les koufars ne sont pas tous pareils. Il y en a qui combattent l'islam, il y en a d'autres, par contre, qui ne combattent pas l'islam, au contraire, qui ont un bon comportement envers les musulmans. Donc cela également, il faut en retour être avoir un bon comportement envers eux, parce qu'ils ont un bon comportement avec eux. Donc ne pas être injuste envers eux, être équitable et bienfaisant envers eux. Allah a cité cela dans le Coran. Allah ne vous interdit pas envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas sorti de vos maisons
d'être bon avec eux et d'être juste envers eux. Certes, Allah aime les justes. Vous voyez? Donc ceci fait partie des choses, donc il faut bien distinguer ceux parmi eux qui ne combattent pas l'islam, ni les musulmans. Ceux-là, il faut être bon et équitable envers eux, et juste envers eux. Hein? Donc comme je disais, il est permis d'avoir des échanges commerciaux avec eux, hein, de leur vendre des choses, qu'ils nous vendent des choses, de prendre une dette également. Hein, on a le droit de prendre une dette chez un non-musulman, comme le prophète avait acheté quelque chose chez un juif, mais il ne l'avait pas encore payé, donc il lui avait laissé son bouclier. Ah, donc tout ça est permis. Hein. Donc également, il est aussi permis aux musulmans d'épouser des juifs et des chrétiennes à condition qu'elles soient chastes. Hein. Donc ça, c'est une condition qui est très importante, qu'elles soient vraiment chastes. Et là, il faut revenir aux paroles des savants et pas s'amuser à aller prendre des juifs et des chrétiennes aujourd'hui qui sont quasiment des débauchés et dire que c'est permis dans le Coran. Non, subhanallah, il faut faire attention à cela. Il faut revenir aux gens de science. Hein? On a également le droit de manger de leur viande si elles ont été égorgées de façon islamique, de façon légale, que la personne soit juif ou chrétien, qu'elle ait bien dit bismillah et qu'elle a égorgé la viande, la bête correctement, conformément aux enseignements de l'islam. Hein? Il n'y a pas également d'inconvénient à répondre à leurs invitations à manger de leur nourriture à condition qu'elle soit licite. Hein? Donc tu peux répondre à leur invocation s'ils t'invitent à venir manger et si la nourriture est licite. Également, il ne faut pas qu'il y ait des interdits sur la table. Ils t'invitent à manger, il y a de l'alcool, il y a du porc et toi tu restes parmi eux comme si de rien n'était. Non, ceci va à l'encontre de l'alliance et le désaveu. Par contre, s'ils t'invitent à manger, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de porc, c'est de la nourriture qui est licite, il n'y a pas de blâmable, et que ce n'est pas des fêtes également, parce que certaines personnes, subhanallah, il se permet d'aller assister aux fêtes des kafirs en disant ah oui mais c'est mes parents, ils vont pas être contents si je vais pas avec eux. Non, ceci va à l'encontre de l'alliance et le désaveu. On n'a pas le droit d'être avec les mouchriquines quand ils fêtent leur fête de mouchriquines. Comment toi tu dis la ilaha illallah, tu vas t'asseoir avec des gens qui font la naissance, qui fêtent la naissance de leur fête, la naissance de leur Dieu par exemple. Hein? Et ils disent que ce Dieu-là est le fils d'Allah, hein, etc. Hein? Ceci est très grave, il faut faire attention à cela. Oui mais ils vont pas être contents. Non mais qu'ils ne soient pas contents. Allah t'ordonne de leur obéir uniquement dans le convenable, de participer avec eux dans des choses qui sont convenables. Tout ce qui est blâmable, tu ne participes pas avec eux. Mais ça ne veut pas dire que tu dois couper tout lien avec eux, comme on l'a dit précédemment. Également, si on a un voisin qui est non musulman, on se doit d'avoir un bon comportement envers lui. Et pas de dire, ah non, c'est un non musulman, on a le droit de le maltraiter. Non, ceci est interdit en islam. On a le droit de maltraiter. On n'a pas le droit de maltraiter qui que ce soit, même pas un animal. Donc il faut faire très attention à cela et savoir que ce principe vraiment n'est pas du tout enseigné et détaillé dans les mosquées. Alors que ce principe est mal compris par la plupart des gens. Ils critiquent les gouverneurs musulmans parce qu'ils ont signé un pacte avec un pays musulman. Ils critiquent les gouverneurs musulmans parce qu'ils ont vendu des choses à des non-musulmans, du pétrole ou de l'uranium ou je ne sais pas quoi. Ils critiquent également les gouverneurs musulmans en disant qu'ils ont acheté des choses chez des non-musulmans. Tout ça est permis, subhanallah. Tout ça est permis. Je ne sais pas pourquoi dans les mosquées, les gens ne détaillent pas cela aux musulmans. C'est important, subhanallah, de détailler cela parmi les musulmans. Surtout que des musulmans qui vivent dans des pays de kufr. S'ils ne connaissent pas ces principes, ils peuvent facilement tomber dans l'extrémisme et le terrorisme sans même le savoir. Et surtout que les terroristes, ce sont ces versets-là qu'ils utilisent pour appeler les gens à eux. En disant, regardez, le gouverneur, il a fait ça, c'est pas normal, ça va à l'encontre de l'alliance et le désaveu. Il faut prendre les armes, ils commencent à les insulter, à les dénigrer, à les venir, on va les tuer, c'est un djihad, etc., etc. Donc je ne comprends pas que des gens ont des mosquées et n'expliquent pas en détail l'alliance et le désaveu aux musulmans afin qu'ils le comprennent parfaitement et que les jeunes musulmans ne tombent pas dans le terrorisme et dans l'extrémisme. Il y en a combien de musulmans qui pensent que puisque c'est des kafirs, on a le droit de les voler. Il y en a, ils vont les voler en disant c'est des kafirs, on a le droit de... Non, c'est haram de les voler. C'est haram de les voler, subhanallah, même si c'est des kafirs. Hein? Excepté les mosquées tenues par les gens de la sunna, les salafis, il n'y a que eux qui mettent l'accent sur ce fondement de l'islam. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Mais quelles sont les limites? Hein? Comment expliquer, comment traduire cette haine, hein, pour les gens afin qu'ils comprennent vraiment, hein, qu'est-ce qui est permis avec les musulmans, qu'est-ce qui est avec les mécréants et qu'est-ce qui n'est pas permis avec les mécréants. Hein? Connaître cela en détail parfaitement afin de ne pas tomber dans l'extrémisme, hein, ou de vouloir s'interdire des choses alors qu'Allah ne te les a pas interdits. Ou de vouloir t'autoriser des choses alors qu'Allah te les a interdits. Donc on demande à Allah qui récompense les frères de la sunna
qui les augmente en science et en piété, qui leur permettent de propager davantage sa religion, car c'est les seuls vraiment qui propagent la religion en détail afin que les gens aient une bonne compréhension de la religion, une bonne pratique de la religion et qui s'éloignent de tout extrémisme et de tout laxisme. Alors quant aux autres, subhanallah, parfois même ils peuvent te conduire vers le terrorisme sans même le savoir. Il y en a, ils font exprès, parce que parfois certains imams font partie des frères musulmans. Il y en a d'autres, c'est des jahils, ils connaissent rien. Ils ne connaissent strictement rien du tout. Donc c'est important, subhanallah, que le jeune musulman comprenne qu'est-ce que c'est que l'alliance des hommes. Et moi, si je fais ce genre de vidéo, c'est pas pour vous donner des cours. Je ne suis pas un étudiant en sciences, je ne connais rien du tout. C'est justement pour vous dire, allez écouter les étudiants en sciences qui parlent de ce fondement-là. Allez chez les frères qui sont sur la voie droite, chez les frères qui sont sur Durus Sunnah, chez le frère Abdallah Abu Ibrahim de An-Nasiha. Et vous allez trouver ces fondements détaillés dans des cours, dans des khutbahs, dans des conférences. Mon but en fait, c'est de vous orienter vers des étudiants en sciences qui sont sur la bonne voie, afin que vous allez écouter leurs durus ou acheter des livres de savants qui ont été traduits en français, afin que vous compreniez les bases et les fondements de votre religion. Mais je ne suis pas là pour donner des cours. J'essaie juste de motiver, d'encourager, d'orienter, d'influencer les gens afin qu'ils aillent écouter les gens de science, ceux qui sont dignes de la science, ceux qui sont sur la sunna, les savants de la sunna et les étudiants en sciences qui sont sur la sunna. Donc j'en cite pas beaucoup, j'en cite en général 2 ou 3 afin que vous reteniez ces deux-là. Mais il y en a d'autres, alhamdulillah, ils sont très nombreux, qu'Allah augmente leur nombre, qu'il leur donne la sincérité, la patience et la certitude et qui les aide à propager l'islam. Et voilà, c'est ça le but, que les choses soient claires. Hein. Je reste à ma place, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. On demande à Allah qui nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.